Salut vous! J'ai envie de vous parler d'un truc qui m'a surpris cette année. C'est l'annonce de la nouvelle tablette de chez Huawei, la MatePad Pro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur ce qu'est cette MatePad Pro. En soi, il s'agit encore d'une énième réédition de la tablette de la marque chinoise pour l'année 2020, avec un design du produit et des meilleures caractéristiques, sur lequel certains baveront, j'en suis sûr. On est donc en droit de se poser la question, là où le MatePad Pro est-il un bon challenger pour la tablette de la marque à la pomme? Eh bien la question est plus épineuse qu'il n'y paraît. Si vous êtes pro Apple, vous me direz que non, il y a no match, que l'iPad surclasse totalement Huawei, sans même prêter attention aux détails. Et si vous faites partie des anti, la conclusion revient au même. Mais dans l'autre camp, cependant, je ne fais partie ni l'un ni l'autre, et c'est pas à ça que je veux arriver. En effet, la MatePad Pro arrive clairement avec des outils et la ferme intention de s'imposer et de faire bouger les choses dans un secteur qui a pendant très longtemps, et même encore maintenant, dominé par Apple. Sauf que dans ce cas de figure, Huawei n'affronte plus un produit, mais un standard. On ne compte plus le nombre de comparatifs qui existent sur internet comparant un produit à l'iPad, car l'iPad n'est plus une tablette depuis un moment, l'iPad est LA tablette. Elle est un symbole comme l'iPhone pour le commun des mortels, vous comme moi, mais de manière encore plus forte dans son secteur. Et à la vue de ce que la petite nouvelle de chez Huawei apporte, c'est là que ça pêche. Commençons par un des points les plus notables, qui est la mise en avant de l'écosystème que la firme chinoise développe et expose de plus en plus depuis le boycott de Google. On va en reparler de ça. Certes, celui-ci est une preuve évidente que Huawei cherche à faciliter l'expérience de ses utilisateurs, en unissant tous ses produits sous un même royaume. Mais qui possède un équilibre et une solidité trop précaires comparé au voisin, qui lui maîtrise son sujet et a revu sa copie. Ce ne sont pas les démonstrations faites par les différents youtubeurs tech ou journalistes qui prouvent le contraire. Mais si ce n'était que ça ne me dérangerait pas outre mesure. L'un des points vraiment qui me pose le plus de problèmes avec cet appareil est son positionnement. Attends. Écran plus gros, son positionnement! En effet, je ne comprends toujours pas la volonté de Huawei de proposer un produit qui regroupe les fonctionnalités d'un téléphone et d'un PC. Ce n'est pas clair, que peu intuitif pour l'utilisateur et terriblement peu agréable pour la rétine. J'ai l'impression d'avoir devant moi le vilain petit canard de la bande qui ne sait pas où aller ou encore son but. Et pendant ce temps-là, la bonne idée semble se révéler encore pour moi du côté de la pomme. En effet, Apple cherche depuis des années à développer l'hybride parfait entre la plateforme mobile et le PC. Et cela ne tient qu'en un seul mot, iPadOS. We're calling it iPadOS, and I'd like to give you a first look. Il représente à lui seul cette volonté d'Apple et de Steve Jobs de proposer l'expérience la plus intuitive possible pour le consommateur, tout en garantissant la puissance et la productivité qu'offrerait un PC. Tout ceci en créant un OS spécialement conçu pour le support tablette. Après, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Apple a encore beaucoup de boulot à faire avant de poser sur la table l'hybride parfait que tout le monde attend. Mais le fossé s'élargit, encore, sachant qu'il était déjà pas mal agrandi depuis le boycott de Google. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Effectivement, le vrai point qui pour moi empêche pour l'instant Huawei de concurrencer l'iPad est l'absence des services de Google sur ses derniers produits. Huawei a peut-être accès à Android comme OS pour ses derniers appareils, avec leurs surcouches personnelles bien sûr. Il ne possède cependant pas la liste d'applications ouvertes par l'entreprise au célèbre moteur de recherche, cela les oblige à passer par des applications tierces ou internes pour offrir exactement le même service. Et ça fait mal, car là où Apple possède tout un service en interne pour gérer le stockage et le contrôle sur tout ce qui concerne le stockage de vos photos et de vos vidéos en ligne, celui qui menait la danse chez Android dans ce domaine, c'était Google. Et ne plus l'avoir, c'est comme commencer une course avec un gilet ST. C'est plus qu'handicapant, parce que là on touche aux habitudes des utilisateurs. Les gens n'aiment pas qu'on touche à leurs habitudes, parce qu'ils y sont profondément attachés, et ça constitue un point de repère dans leur utilisation. C'est donc en ça que je pense que la MatePad Pro de Huawei ne peut pas encore concurrencer le roi. Mais j'ai bon espoir que cela change. Je ne demande pas forcément que la tête couronnée tombe, mais que ses concurrents lui tiennent tête de manière plus digne. Salut les gens, petit message pris en une fois et rapidement, histoire de pas faire trop long. J'espère d'abord que l'épisode vous a plu. Je sais que ça a été très très long pour le sortir, ça a été un véritable four. Je suis jamais content de ce que je fais, bref, vous avez vu le message au début. Mon activité est aussi importante que celle d'Antoine Daniel sur YouTube, ça je le sais aussi. Évitez de me le dire s'il vous plaît. En tout cas, j'espère juste pouvoir reprendre ce format de manière beaucoup plus fréquente, à peu près une fois par mois et demi, 2 mois grand max, histoire de proposer vraiment un peu de contenu avec des sujets divers. Là, vraiment, c'était juste un test d'écriture parce que l'écriture était sympa et que voilà. J'essayerai en fonction des moyens que je peux mettre en œuvre de changer un peu le format histoire de le rendre plus dynamique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. En attendant, j'espère que vous vous portez bien en ces périodes de Covid, et moi je vous dis tchuss.